Je sais que vous avez très envie de fouiller dans ma collection d'objets vintage. Alors on y va, aujourd'hui je vous montre 5 objets et je vous raconte un peu leur histoire. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Demande à ta grand-mère. J'avais déjà fait une vidéo en août 2020 où je vous montrais quelques objets de ma collection vintage et antiquité. Depuis, j'ai eu tellement de commentaires qui me disaient vouloir en voir plus. Alors voilà, votre vœu est exaucé. On commence tout de suite avec ceci. C'est une couronne de mariée avec sa boîte d'origine et même la boîte vaut le détour. La couronne, elle, est en nacre et en cire. J'ai dû réparer quelques fleurs parce que malheureusement elles tombaient en morceaux. On peut voir le prix, 540 francs, et la date, novembre 1926. 540 francs de 26 correspondent aujourd'hui à 340 €. On est déjà sur un beau prix pour juste la couronne. Aujourd'hui, pour certaines, c'est le budget robe. Psst, ma robe de mariée m'avait coûté 25 € dans une friperie au Japon. J'ai récupéré cette magnifique pièce dans un vide-maison, elle était dans un carton dans le grenier. Malheureusement, il n'y avait pas le reste de la tenue de mariée. Dommage, mais on peut essayer d'imaginer à quoi ça pouvait ressembler. Ce genre de diadème se portait sur le voile, comme on peut le voir ici. C'est un style très en vogue dans les années 20 et 30. Elle vient d'une boutique qui s'appelle Hermès Reinhardt, qui était à l'époque située 23 rue des Boulangers à Colmar en Alsace. L'adresse existe toujours, maintenant c'est un magasin de chaussures. J'ai trouvé aucune autre information sur cette entreprise, à part d'autres photos de factures similaires des années 20 et 30 sur des sites d'enchères. Alors oui, sur eBay, on peut acheter des factures anciennes. Il y a des collectionneurs de tout. You've got 17.5% in T-bills amortized over the fiscal year. Ceux qui collectionnent les factures anciennes, on appelle ça des votaphilistes. Donc gardez votre ticket du Lidl dans un endroit sûr, hein, peut-être que dans 100 ans il vaudra quelque chose. Pour revenir à l'entreprise, j'ai déjà eu ce cas de figure sur ma robe de soirée des années 30 que je vous avais montré l'année dernière. On trouve assez peu de choses, sûrement à cause de la destruction de documents administratifs alsaciens par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Je la garde précieusement dans une vitrine pour ne pas qu'elle se détériore. C'est un objet vraiment très fragile et je suis contente de le conserver, même si je ne connais pas la personne à qui il a appartenu. Un objet un peu plus vieux que le précédent, mais surtout beaucoup plus bruyant. Il s'agit d'un clairon ayant fait la Première Guerre mondiale. On l'a trouvé avec Julien dans un autre vide-maison pour lequel on avait été appelé. Il prenait l'oxydation et la poussière au fond d'une remise. La personne qui s'occupait de vider la maison nous a dit qu'il avait appartenu à son grand-père et qu'il avait connu les tranchées pendant la Première Guerre mondiale. Bon, même si ici vous le voyez nettoyé, avec la gueule qu'il a, on a bien envie d'y croire qu'il a connu les tranchées. Quand on l'a récupéré, il était dans cet état-là. Et après avoir pas mal frotté, Julien a réussi à le faire briller. Mais on pense que le plaquage a dû partir parce qu'il était censé être de couleur cuivre à la base, un peu comme sur cette photo. Pour les bosses, au vu de la complexité de la tâche, on a décidé de le laisser tel quel. Il est de la marque Bouzet & Co, une entreprise anglaise créée en 1816. Son principal concurrent était la compagnie Hawks & Son, avec qui elle fusionne en 1934 pour s'appeler Bouzet & Hawks. Ce qui est donc sûr, c'est que notre clairon est antérieur à 1934. Selon la composition de son numéro de série avec les archives de la marque, il a été fabriqué entre 1915 et 1916. Ensuite, c'est que des suppositions, hein, mais comme il s'agit d'un modèle anglais, il a sûrement été trouvé dans une tranchée, perdu par un soldat britannique quelque part en France. On a eu ce tourne-disque dans le même vide-maison que le clairon de la Première Guerre. Il s'agit d'un Radiola RA4633 de 1968. Parfaitement fonctionnel, on s'en sert assez régulièrement parce qu'on a une grosse collection de disques vinyles. Le son est pas dégueu du tout pour son âge. Pas mal, non? C'est français. L'entreprise Radiola a été créée en 1922, d'abord spécialisée dans les postes de TSF, la télégraphie sans fil, en gros la radio quoi. Et à partir des années 50, elle se mettra aussi à fabriquer de l'électroménager et des télés. Ici, on est sur un lecteur de disque portable qui peut fonctionner soit sur secteur, soit avec des piles. L'enceinte fait office de couvercle, est fermée, ça fait une valise facilement transportable et c'est assez léger. Mine de rien, avec le son que ça crache, ça peut être pas mal pour une surprise partie. Je me demande juste combien de temps ça pouvait tenir sur pile.
Alors, si quelqu'un a testé, dites-le moi dans les commentaires parce que ça m'intrigue. C'est typiquement le genre de truc qui pouvait être offert en cadeau de Noël ou de communion à un ado. Toutes décennies confondues, la musique c'est toujours très important pour les jeunes. On pourrait dire que ce genre de lecteur c'est un peu l'équivalent de la chaîne hi-fi platine 3 CD bass boost que nous on a reçu dans les années 90. Alors si toi aussi t'as reçu une chaîne hi-fi pour tes 8 ans, abonne-toi et mets la cloche. On reste dans les années 60 avec de loin une de mes meilleures trouvailles vintage en ligne. Ce superbe ensemble kilt femme et cap assorti. Il m'a littéralement popé en pleine tête quand j'ai ouvert mon appli Vinted. Comme vous le savez sûrement, vous pouvez programmer la page d'accueil de Vinted pour qu'il vous montre que des vêtements d'une marque en particulier. Moi j'ai choisi Vintage. Et ensuite, vous pouvez indiquer votre taille et votre pointure de chaussures. Comme ça, si jamais vous voyez quelque chose, pas de risque d'être dégoûté parce que c'est pas la bonne taille. Donc je disais, j'ai ouvert mon application et j'ai vu cet ensemble. Autant vous dire que pour 40 €, je me suis jetée dessus. La description était complète avec toutes les mesures ainsi que le fait que cet ensemble avait appartenu à quelqu'un de la famille de la vendeuse qui l'avait ramené d'Écosse. Ce sont des pièces sur mesure faites par un artisan. Autant des kilts des années 60-70, comme c'était très tendance à l'époque, on en trouve assez facilement. Par contre, la cape, c'est quelque chose de moins commun, même si c'est assez représentatif de la mode de la décennie. Pour ceux qui savent combien ce genre de pièces coûte, c'est une affaire en or. Et petit plus, le tartan. Il s'agit de mon tartan préféré, un de ceux du clan Fraser. Oui, comme Jamie. C'était la seconde fangirl. Mais le pire, c'est qu'au moment où je l'ai acheté, cet ensemble, je le savais même pas. J'aimais juste les couleurs et puis j'aime pas percuter parce que j'avais pas regardé toutes les couleurs et la construction du motif en détail. Des tartans et des variantes, il en existe des milliers. Alors imaginez la probabilité de tomber sur une pièce vintage de ce tartan sur Vinted ou dans une friperie, le tout à la bonne taille, c'est assez réduit. Pour finir, le dernier objet, cet appareil photo que vous avez sûrement pu entrevoir dans le décor de Demande à ta grand-mère. Il s'agit d'un appareil de fabrication allemande, Friedrich Deckel Compur. Grâce au numéro de série sur l'appareil et la lentille, on a pu le dater à 1930. Il est complet et en très bon état, avec sa pochette en cuir qui mentionne le nom de la boutique où il a été acheté à l'époque. C'est Central Photo Bloc et Luxe à Strasbourg. Ils étaient situés 5 rue Mercière de 1921 jusqu'à leur fermeture dans les années 70. Aujourd'hui, à cette adresse, il y a le magasin La Cure Gourmande. Cette photo date de la libération de Strasbourg en 1918. La boutique ouvrira ses portes à cet endroit 3 ans plus tard. La famille Bloch qui tenait la boutique était une famille de plusieurs générations de photographes à Strasbourg, dont le premier a ouvert son magasin en 1868. On avait acheté cet appareil chez Emmaüs à Strasbourg lors d'une vente spéciale d'objets anciens et il nous a directement tapé dans l'œil. Du coup, on n'a aucune idée de la personne à qui il a appartenu. Et le même jour, on a aussi pu trouver un pied photo ancien qui allait très bien avec. Pour parler du prix de l'appareil, même si nous on l'a payé dans les 35 €, j'ai fait quelques recherches sur les prix de l'époque. J'ai pas trouvé le modèle exact, mais j'ai pu trouver des publicités qui mentionnent des modèles similaires à la même époque, et il fallait compter environ 620 francs. Mais rassurez-vous, on pouvait payer en 12 mensualités de 58 francs. Aujourd'hui, ça ferait 372 €. Et franchement, comparé au prix de la couronne de mariée, moi je trouve que ça va. Si on regarde sur cette publicité, on peut voir que l'autre appareil présenté était 2 fois moins cher. Donc ça veut dire que l'appareil avec obturateur Compur n'était pas de l'entrée de gamme. Et si on regarde le prix des appareils photo aujourd'hui, on est sur quelque chose de cohérent. Même si c'était un achat conséquent, ça restait à la portée de pas mal de monde. C'est pour ça aussi qu'on trouve beaucoup de ce type d'appareil en brocante. On pense qu'il est fonctionnel, mais pour l'instant on n'a pas encore essayé. En tout cas, le jour où on fera un essai, je ne manquerai pas de vous faire une vidéo à ce sujet. Et vous, est-ce que vous avez aussi des vieux objets chez vous? Et est-ce que vous avez fait de super trouvailles? Dites-moi tout en commentaire. À bientôt pour une prochaine vidéo. On va mettre plus de temps à faire ça que le reste de la vidéo. Il faut pincer.